Je vais en discuter avec Chantal, fondatrice de l'association AJC, qui a été, mine de rien, en avance sur son temps, parce que l'association date d'avant les années 2000. Est-ce Ouais. que tu peux nous en dire plus? Donc en 99, effectivement, bien avant que MeToo n'existe, et sans même le savoir, hein, nous avons lancé un peu un MeToo à notre manière, c'est-à-dire qu'on avait fait une lettre ouverte dans le magazine Psychologie, invitant les gens qui se sentaient victimes de violences morales à parler, tout simplement. Donc, on avait une ligne d'écoute et cette cellule d'écoute, c'était pour libérer la parole des gens qui se sentaient victimes d'une violence qui était vraiment méconnue à l'époque. Alors, on parlait du harcèlement, de pervers narcissiques, mais on parlait pas vraiment de violence morale. Et pour le coup, c'était un MeToo avant la date parce que c'est vrai qu'on a une déferlante d'appels auxquels on ne s'attendait pas. Certes, pas dans les réseaux. Ça n'existait pas. Non, voilà, exactement. Donc pas dans les réseaux, mais nous, notre ligne d'écoute, elle était saturée. Et en plus, elle a démarré alors qu'on n'était pas du tout organisé. Donc, il a fallu en plus s'organiser. Et c'est un peu comme quand le mouvement MeToo a été lancé aux États-Unis, ils ont été effectivement dépassés. Nous, c'était exactement la même chose. C'était cette espèce de marée. On savait même pas quoi leur répondre parce qu'on était on se sentait totalement démunis et impuissants, et c'est ce qui nous a poussé nous à nous former et à pouvoir mettre en place un accueil et un accompagnement à l'association. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais du coup, l'hashtag MeToo a pris 10 ans, vu que c'est en 2007, et c'est vrai que les réseaux sociaux, nous, on vit tout le temps avec. C'est vrai qu'en Et 99, c'est ça, il y en avait pas. c'était via les magazines. C'est vrai que c'est Exactement. intéressant. Du coup, une des questions serait, par exemple, quels sont pour vous les effets positifs et négatifs qu'ont eu MeToo et Balance ton port pour les victimes de violences intrafamiliales, et notamment sur leur vision de la part des juges et sur leur prise en charge? Alors, MeToo a la vertu de ce mouvement, ça a été vraiment pour moi la libération de la parole. Le fait que les gens ont pu s'identifier à quelque chose, ont pu se dire je suis pas tout seul, et du coup véritablement pouvoir s'inscrire dans cette continuité de la parole. Après, ça a eu l'effet négatif, ça a eu un effet soufflé, c'est que ça s'est dégonflé et qu'il y a quelque part rien derrière. Nous, quand on a créé cette espèce de mouvement, on a justement voulu anticiper et préparer quelque chose derrière. Donc, quand on a voulu surfer aussi sur la vague MeToo au sein de l'association, en fait, ça n'a pas pris parce que je pense que c'était, même s'il est nécessaire de libérer la parole des victimes encore et toujours, euh, c'était pas nécessaire parce que ce dont les victimes ont besoin, c'est vraiment de cette prise en charge. La question de la solidarité, de s'identifier aux autres, au sein de notre structure, c'est le cas, c'est pris en charge. Donc, je crois que ils ont plus besoin de ça maintenant que de réseauter. Oui. Oui, ça a permis qu'on puisse tous parler si on était victime, Voilà. qu'on soit entendu, ce qui n'est pas le cas avant. Et maintenant que c'est fait, il faut que il faut autre chose. Il faut justement une réponse judiciaire. Il faut justement des moyens pour pouvoir accueillir ce flot, l'orienter, le diriger, le prendre en charge, etc. On peut pas se contenter de faire cette espèce de vague et puis après, pof, on laisse tomber. C'est juste pas possible. Donc, effectivement, le mouvement MeToo, Hervé Weinstein, il a quand même pris tournure puisqu'il y a eu le condamnation, etc. Et donc, il y a une issue. Mais après, tous les mouvements MeToo qui se sont créés autour, l'issue, elle reste incertaine. Des pétitions pour obtenir certaines choses, oui, et encore, mais la réalité du terrain, la vraie prise en charge des victimes, elle repose quand même sur les associations. Alors, pas que nous, d'autres structures aussi, mais en tout cas pour la violence morale, beaucoup sur notre structure, effectivement. Oui. Donc, moi, je trouve que j'ai été très heureuse de voir ces mouvements. Je n'ai réalisé que tardivement que on avait fait ça nous-mêmes en 99. Ça a entraîné de toute façon, ces mouvements, ça a entraîné des changements, ça a entraîné des prises de conscience, ça c'était important, des prises de conscience sociétales,
Ça, c'était extrêmement pertinent. Et pour le coup, des petits ajustements, mais encore insuffisants.